nous voulons bénir le nom du Seigneur ce soir pour des paroles de consolation qui viennent de loin. Je crois que demain, comme on a un culte le matin, nous aurions la possibilité de vous lire, n'est-ce pas, des témoignages que nous recevons. Parce que nous avons reçu un message venant d'un frère de l'Afrique du Sud, précisément de Cape Town, mais il est d'origine du Kasaï central. Lui, au moins, il a dit que ces prédications-ci ne sont pas destinées juste pour ton église. Voilà pourquoi l'objectif est d'enregistrer. Et il fait savoir que c'est par hasard qu'il est tombé sur l'une des vidéos, mais ça l'a tellement ébloui. Il a rendu témoignage, petits enfants qu'ils étaient, que leur grand-mère les appelait et les inculquait la notion selon laquelle ils doivent savoir qu'ils sont des Juifs. Amen. Et cette vieille maman est morte à un âge très très avancé, mais elle inculquait à ses petits-enfants de votre génération, à vous, vous devez savoir que vous n'êtes pas d'ici, vous revenez de l'autre côté, vous êtes un peuple différent, vous êtes des Hébreux. Amen. Et donc, en écoutant ces enseignements, il dit, mais c'est pas possible. Ils prenaient ces discours de leur grand-mère comme si c'était de la blague, mais avec des précisions aujourd'hui, ils se rendent compte que l'heure du réveil a sonné. Amen. Et donc, je crois que ce temps-ci est un temps pour stocker. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'assimiler cela. Pour mieux comprendre ces choses, il faut, en dehors de ce que les gens suivent, ils doivent prendre du temps chez eux, prendre ces vidéos, que ce soit l'objet de votre méditation chez vous. Écoutez-les, réécoutez-les, prenez les notes, étudiez-les. Aussi vrai que le Saint-Esprit a été donné pour nous révéler la parole, Dieu fera grâce. Vos yeux, les uns les autres, finiront par s'ouvrir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vais vous inviter à vous lever pour la lecture des Saintes Écritures. Et les gens m'ont fait savoir que ce que je dis est tellement capital que je dois bien prononcer les mots, je dois bien gérer mon micro. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aucun mot ne puisse s'échapper. Alléluia. Il n'y a que les Congolais de Brazzaville qui semblent être indifférents. Bon, mais la Bible dit que nul n'est prophète chez soi. Même la sémence du serpent au Branham Tabernacle, les gens n'y croyaient pas. Ils disaient, frère Branham, explique-nous ta théorie selon laquelle la révélation du prophète, ça devient une théorie. Et frère Branham dit, je sais que cette doctrine-là, dans mon église, ça ne tient pas toujours. Les gens aiment tout ce qui est ordinaire. Si les gens veulent ce qui est ordinaire, on va les servir ce qui est ordinaire. Alléluia. Et pour ce qui est extraordinaire, il y a aussi un peuple aussi, on va servir ce qui est extraordinaire. Alors nous prenons Osée chapitre 7, le verset 8. Ça enregistre. Osée 7, le verset 8. Et nous prendrons aussi Osée 9, le verset 3. Et Esdras chapitre 2, les versets 61 et 63. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphraïm se mêle avec les peuples. Dans d'autres traductions, les nations. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ce qui est essentiel ici pour nous, c'est que Éphraïm
se mêle avec les peuples, se mêle avec les nations, se fusionne avec les nations. Osée chapitre 9, le verset 3. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Amen. Et enfin dans Esdras chapitre 2, le verset 61. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abijah, les fils d'Akot, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, le Galadite, et fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors on peut s'asseoir. Une fois de plus, que notre Dieu soit béni pour ces instants qu'il nous accorde. Ce soir, nous allons faire la suite de ce que nous avions développé la semaine passée. Et nous allons voir ce qui se passe. Que devient Juda? Que devient Israël en Égypte? Déjà, nous avons vu par l'écriture ici, l'écriture est très claire. Selon Osée chapitre 7, le verset 8, que Éphraïm se mêle avec les peuples, Éphraïm se mêle avec les nations. Ainsi, ce soir, nous allons parler de la déculturation des Juifs en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations qui se posent en disant que tu dis que ces Noirs-là, la majorité sont des Juifs. Pourquoi ils n'ont pas gardé leur tradition de la Torah? Pourquoi n'ont-ils pas gardé la rigueur dans l'alimentation? Pourquoi n'ont-ils pas gardé la sévérité du judaïsme? Amen. Voilà pourquoi il est essentiel que nous puissions étudier profondément ces différentes migrations, ces mouvements migratoires d'Israël et avec précision ces différentes dispersions. Sinon que nous allons tomber dans des raisonnements qui sont sans vie. Amen. Alors vous voyez là déjà que Éphraïm, qui représente les 10 tribus, se mêle déjà aux nations. Et nous voyons que dès que Éphraïm est chassé, parce que Éphraïm qui représente les 10 tribus, lorsque ces tribus quittent le pays d'Israël, ils sont presque déculturés, parce qu'en dépit du schisme qui avait lieu après la mort de Salomon, il y a un fait que vous devez remarquer. Le schisme n'était qu'une séparation politique. Mais après la séparation politique, sont suivies une séparation spirituelle, parce que le roi Jéroboam avait pensé que si Israël, les 10 tribus, redescendait chaque fois pour aller célébrer le culte à Jérusalem, il avait la crainte qu'un jour, que leur cœur revienne à la maison de Juda et que lui soit victime d'un détrônement. Que fit-il? Il éleva un veau, l'autre à Dan et l'autre à Éphraïm. Et voilà pourquoi ce sujet sur les 2 tribus, Éphraïm et Dan,
finiront par perdre leur position. Et vous verrez que dans Apocalypse chapitre, je crois, 7, lorsqu'il est parlé de l'appel des 144 000, la tribu de Dan n'y fait pas partie, la tribu d'Éphraïm ne fait pas partie, parce que la tribu de Dan a été remplacée par Lévi et la tribu d'Éphraïm a été remplacée par Joseph. Donc ce que nous traitons ici, c'est un point très capital auquel nous devons prendre conscience. Il y a simplement ce que l'on appelle la négligence ou la paresse sacerdotale qui pousse les prédicateurs à vociférer pour dire que ceci n'a pas une utilité. En fait, ce sont des enseignements qui viennent révéler, montrer que les prédicateurs n'ont pas pris du temps, assez de temps pour étudier profondément la parole. Et ce qui a été inondé, ce qui a inondé les cerveaux des croyants, c'est des slogans, ce sont des agitations, alléluia. Mais sinon que la parole, dans sa profondeur, n'a pas été annoncée aux enfants de Dieu. Parce que comment comprenez-vous que rien que la base ou la structure historique du peuple de Dieu, du peuple hébreu, du peuple d'Israël commence à créer un problème, alors que ce sont des leçons de l'école de dimanche que je suis en train de dispenser maintenant. Amen. Que de savoir que Israël est constitué de 12 tribus. Ça devait être la base même de l'école de dimanche. Qu'il y a eu séparation des tribus et que 10 sont partis avec Jéroboam et que 2 sont partis avec Roboam. Ça, c'est l'école de dimanche. D'où vient-il que lorsque ces choses-là sont remontées à la surface, ça commence à déranger ceux-là qui prétendent être des érudits, ceux-là qui ont des titres qui sont des aigles. Non, les gens n'ont jamais été des aigles. Amen. Ils sont plus bas que les aigles. On est dans la basse-cour à ce niveau-là. Et Paul a vu l'état de l'église hébraïque. Dans les Hébreux, il dit que vous devriez déjà être des maîtres. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes descendu plus bas jusqu'à demander le lait. Et les gens qui sont au lait ne sont pas des hommes faits. Ce sont des bébés spirituels. Amen. Donc, Éphraïm s'assimile, s'intègre, se mélange, se fusionne avec les peuples, avec les nations. Donc, depuis son pays, depuis son royaume, par la séparation avec le culte de l'Éternel que Juda a préservé, le culte introduit par Jéroboam était le culte qui fit que Dieu détruisit des hommes dans le désert. Dieu avait séparé, alléluia, ouvert la terre et des multitudes ont été englouties à cause du culte du veau d'or. Et ce culte fit sa réapparition en Israël sous le règne de Jéroboam. Même la manifestation de la colonne de feu, suivez-moi attentivement, par Élie, n'avait pas pu séparer Israël du péché de Jéroboam. Ils étaient assimilés à ce culte-là. Ils étaient devenus un à ce péché de Jéroboam. Donc même la restauration d'Élie, la décapitation des prêtres de Baal et d'Astarté n'a pas eu d'effet sur le culte, le péché de Jéroboam. C'est grave. Jéhou, malgré son zèle pour détruire et éliminer le reste des partisans de Baal, même lui-même, la Bible dit, il ne s'est jamais détaché du péché de Jéroboam. Alléluia. Et lorsqu'ils vont en déportation, et ceux-là qui fuient en Égypte,
Mais il ne fuit pas étant Israël en ordre avec l'Éternel. Amen. Il quitte la Palestine étant déjà séparé spirituellement avec le Seigneur. Ok? Et Osée chapitre 9, le verset 3 nous dit qu'ils ne vont pas rester dans le pays de l'Éternel, car Éphraïm retournera en Égypte. Et là, ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Or, le prophète nous a dit que les Assyriens étaient un peuple noir. Amen. Et la prophétie ou la promesse des temps de la fin, c'est que Israël s'unira à l'Égyptien et à l'Assyrien. C'est pour ainsi dire, ils formeront un peuple homogène. Et donc là en Assyrie, Éphraïm mangera des aliments impurs. Donc, cette écriture nous montre que l'élément d'identification d'Israël n'est plus l'élément alimentaire. Amen. Parce qu'ils mangeront des cochons. Ils mangeront des chats. Ils mangeront des chiens. Voilà pourquoi je suis en train de traiter sur la déculturation des Juifs ou d'Israël en Égypte ou en Afrique. Dans la rigueur, dans l'alimentation, disparaîtra de la maison d'Israël. Et donc ceci vient résoudre déjà les inquiétudes du genre. Si vous êtes juif, pourquoi certains mangent-ils des chiens? Pourquoi certains mangent-ils des cochons? Pourquoi certains mangent-ils des poissons-chats comme les momies et autres? Amen. Mais la réponse se trouve là, dans Osée chapitre 9, le verset 3. Ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Amen. Dans Esdras chapitre 2, là nous voyons ici au verset 61 jusqu'au verset 63 que il y a des sacrificateurs là qui se sont mêlés par les liens de mariage. Or, vous verrez dans Nombre 12, je parle calmement, parce que je sais que maintenant vous êtes attentifs et vous voulez enregistrer chacune des mots. Donc dans Nombre chapitre 12, Marie, sœur de Moïse, Aaron, frère de Moïse, se sentent indignés du fait que Moïse ait pris en mariage comme épouse une femme d'origine éthiopienne. Les érudits, la pensée japhétite, voudraient que, démontrons par là que si Moïse avait pris une femme éthiopienne, couchite, une femme nègre, assurément c'est que Marie et Aaron étaient des blancs. Mais ce n'est pas du tout cela. La problématique, la jalousie, la riposte n'était pas du tout à cause de la couleur de la peau. Parce que Moïse lui-même, cette femme-là l'avait appelée l'Égyptien nous a délivrés. Or, Hérodote dit que les Égyptiens, les Éthiopiens et les Colchides ont un teint
très sombre avec des cheveux crépus. Donc nous voyons par là que ce soit l'Éthiopien, l'Égyptien, parce que Moïse était dans la peau d'un Égyptien. Amen. Et Hérodote qui était en Égypte, il certifie que ce soit les Égyptiens, les Éthiopiens et les Colchites, ils sont identiques. Donc si Moïse est appelé un Égyptien, c'est que sa chevelure était crépue. Et Sigmund Freud montre que l'œuvre artistique conçue par Michel-Ange est une désacralisation de la personne de Moïse, parce que Moïse n'a pas l'apparence d'un Européen. Donc à un moment donné, il ne faudrait pas que la pensée européenne puisse primer sur la parole. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais frère Branham m'a parlé de l'inspiration de Michel-Ange. Mais oui, il a aussi dessiné un David blanc. Était-il blanc? Michel-Ange a dessiné aussi un ciel, un paradis où il n'y a que des blancs. Mais il a dessiné des actes d'horreur en enfer où il y a des noirs. Donc, puisqu'il ne peut pas y avoir une inspiration ici bonne et là-bas elle est mauvaise. Donc, on va considérer que le ciel est rempli des blancs et que l'enfer est rempli des noirs. À quoi attendez-vous à un homme blanc de représenter les anges? Vous allez les représenter comme étant des anges blancs. Parce que la période de la Renaissance, c'est là où ce peuple blanc a compris qu'il fallait puiser, établir un lien entre la culture gréco-latine pour les lier à eux afin de produire l'émancipation. Amen. Donc, la riposte ou la jalousie de Marie, c'était par le fait que les Lévis étaient les gardiens de la loi. Amen. Donc les autres tribus pouvaient se mêler, mais pas les Lévis. Parce que Lévi est sacrificateur. Et comment se fait-il que Moïse, qui est le sommet de la sacrificature, puisse mêler son sang avec une femme qui n'est pas hébreu? Amen. C'est là où il y avait la contestation. Ça n'avait rien à voir avec la couleur de la peau. Est-ce que vous comprenez? Et donc ici, au retour de la déportation, là nous voyons qu'il y a des Lévis qui s'étaient mariés à des femmes étrangères. Et par cet acte-là, ils avaient produit des enfants, ce qui n'avait pas plu au gouverneur, parmi lesquels il y a Néhémie. Et donc ces gens-là étant mêlés, ils ont perdu leur titre généalogique. Et on a cherché à retrouver leur lien dans la généalogie. Ils l'ont point trouvé. Et la Bible dit, on les a exclus du sacerdoce, on les a interdits de toucher ni de manger à des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur puisse consulter l'Urim et le Thummim. Or, le prophète nous enseigne que l'Urim et le Thummim, c'est la Bible aujourd'hui. Donc, ceux-là qui n'arrivent plus à retrouver leur lignée, que ce soit, ou ceux-là qui ne retrouveront plus leur lignée maintenant, ils peuvent retrouver cela de façon surnaturelle. Amen. Parce qu'ici, ces Lévis-là, rien
ne prouvaient qu'ils ne sont pas des Lévis. Mais les circonstances dues à la déportation, les données ou les archives ayant été brûlées, alors il y a eu un problème d'identification. Et là, il faut faire intervenir le surnaturel pour révéler qui est Lévi et qui ne l'est pas. Amen. Et c'est l'une des questions que l'on pose. Comment devrons-nous savoir si littéralement nous sommes juifs? Mais même si tu ne retrouves pas cela, amen, par les contes, par la tradition orale, je crois de tout mon cœur, l'Urim et le Tumim, par la lumière surnaturelle, Dieu lui-même te révélera que tu es de cette lignée-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc là, nous sommes encore au niveau de ceux-là qui étaient partis à Babylone. Et à leur retour, il y a eu déjà ces problèmes. Dans Néhémie chapitre 13, le verset 23 jusqu'au verset 24, la Bible dit, « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient pas la langue de tel ou de tel peuple. » Amen. Il a fallu rien que 70 ans, ou moins de 70 ans, à Babylone, et au retour du reste fidèle, il y a des Juifs déculturés. Amen. Des Juifs qui ne savaient plus parler l'hébreu. Alors, si ceux-là, en 70 ans, que c'était possible de perdre la langue, à combien plus forte raison les disperser il y a de cela plus de 2700 années. Amen. Donc, ce sont des indices que je suis en train de vous montrer ce qui arrive aujourd'hui. Et la raison pour laquelle il faut insister sur cet enseignement. Parce que si cet enseignement-là n'est pas assimilé, n'est pas enseigné, toutes les histoires que l'on raconte là, la Troisième Guerre mondiale, ça n'arrivera pas parce que le plan de la rédemption, Dieu a voulu qu'au centre soient les Hébreux. Amen. Amen. Donc, la notion de la langue ou le principe de la langue sera perdu. Et la Bible nous montre, selon Ésaïe chapitre 19, à partir du verset 18, parce que là dans Ésaïe 19, le verset 1er jusqu'au verset 17, on parle de l'effondrement de l'Égypte. Comment l'Égypte va tomber. Comment la gloire physique, politique de l'Égypte va succomber. Vous êtes avec moi? Mais à partir du verset 18, Dieu commence à montrer comment l'Égypte sera restaurée. Et lorsque Dieu commence à révéler les éléments de la restauration de l'Égypte, il commence premièrement par la langue. Et au verset 18, il est dit, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. La langue de Canaan, dans la véritable traduction, il est dit, qui parleront l'hébreu et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de destruction. Dans les 60 thématiques, nous reviendrons pour identifier quelle sera cette ville de destruction. Amen. Mais pour vous brosser, pour vous donner une image, cette ville de destruction est appelée Ira-Eres.
ou la ville du soleil. Amen. Et en hébreu qui est Beth Shemet, qui était une ville de la sacrificature. Et c'est là où l'arche, en quittant le pays des Philistins, s'était arrêtée. Dans cette ville de destruction, c'est cette ville qui abrite l'arche de l'alliance, au sein duquel est caché les tables de la loi. Donc il y a une ville dans le pays d'Égypte qui incarnera des révélations. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a une ville parmi les 5 qui sera une ville de l'illumination. Et donc la lumière du réveil du midi quittera cette ville-là. Quelqu'un dit alléluia. Je vois que les aigles peuvent voyager avec moi. Mais nous y reviendrons pour rentrer profondément. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, la langue hébraïque disparaîtra de la terre. Elle sera conservée en Afrique et sera parlée au milieu des 5 villes. Et cette langue hébraïque, nous devons la fouiller en Égypte, en Afrique, dans le pays de Cam. Et une fois que nous allons retrouver cette langue hébraïque, c'est alors que nous aurons nos Hébreux, parce que nous sommes là à la recherche des Hébreux qui sont dispersés en Afrique et qui se sont déculturés. Mais une chose est vraie, ils pourront se souiller avec les aliments impurs, mais ils ne perdront pas totalement l'usage de la langue. Donc la langue sera l'un des éléments qui vont identifier que véritablement ceux-là, ce sont les dispersés qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Amen. Comment identifier cette langue? Voilà pourquoi le dimanche passé, j'ai montré ici, j'ai insisté là-dessus. Pouvez-vous garder un peu calme les enfants là? Que bon nombre parmi nous ont trop bu le poison blanc et que nous pensions que Jésus parlait français, que Jésus parlait anglais. Et que les noms de la Bible sont les noms français. Amen. Et que Jésus s'appelle réellement, que le Seigneur, le Fils de Dieu, s'appelle littéralement Jésus. Non, il ne s'appelle pas Jésus. Vous voyez quand on dit ces choses-là, les gens ont peur. Mais il ne s'appelle pas Jésus. Déjà le nom J ou la lettre J n'existe pas en hébreu. Nous reviendrons pour vous montrer quelle année cette lettre a été créée. Amen. Voilà pourquoi chez nous, ici, en Kikongo, la lettre J n'existe pas. Est-ce qu'il y a un étudiant de la parole de la salle? Dans Jean chapitre 19, le verset 20, quand le Seigneur est crucifié, on avait écrit le motif de sa crucifixion sur sa croix. Et le motif de sa crucifixion sur sa croix a été écrit en 3 langues différentes. Amen. Il y a un
l'hébreu, le grec et je crois le latin comme ça. Ceci est une preuve, suivez-moi attentivement, et ceux-là qui suivent sur le net, que il y a 2000 ans de cela, en Israël, parlant de Palestine, on parlait 3 langues. Il y a l'hébreu, il y a le grec et il y a l'araméen. Et pardon, le latin. Parce que l'hébreu s'apparentait à l'araméen. Mais nous verrons que aussi, là aussi, il y a une différence. Amen. Donc, si nous voudrions connaître un peuple ou le peuple qui vivait au temps de Jésus, il faut chercher l'identification de la langue. C'est-à-dire, vous devez chercher sur terre une langue où vous retrouverez ces 3 langues-là. C'est scientifique. Amen. Or, ces 3 langues étaient parlées en Palestine, c'est-à-dire nous sommes au Moyen-Orient. J'ai dit que ce sont des séminaires, donc il faut que vous puissiez comprendre. Le prophète, dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans la révélation de Jésus-Christ, la page 31, il dit ceci. Je vais ajouter quelque chose ici qui va à la fois vous étonner et vous aider. Il n'y a guère d'érudits qui ne croient pas que le Nouveau Testament original était en grec. Tous nos grands érudits en ce qui concerne la Bible ont dit que Dieu a donné au monde 3 grandes nations avec 3 grands apports à la cause de l'évangile. Premièrement, il nous a donné les Grecs qui ont donné une langue universelle. Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Amen. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et un peu en araméen. Donc au temps de Jésus, la langue universelle était le grec. Voilà que Paul, lorsqu'il s'est exprimé en grec, le tribun était étonné. Il dit, mais moi je pensais que tu es un Égyptien. Tu sais le grec. Le grec, c'était l'hellénisme, l'intelligence, la crème. Amen. Donc c'était la langue officielle. Donc la Grèce a apporté la langue universelle. Il nous a donné les Juifs qui nous ont donné la vraie religion et la vraie connaissance de Dieu à travers le Sauveur. Donc frère Branham dit les Juifs. Il nous a donné les Romains qui nous ont donné un empire unifié avec un appareil juridique et un réseau routier. Ainsi, nous avons la vraie religion, la langue qui permet de la transmettre à de nombreux peuples et l'État et les routes qui constituent des conditions matérielles favorables à sa diffusion. Amen. Donc, ce qui est inscrit à la croix était une prophétie montrant que ces 3 nations vont contribuer à l'évangélisation de la terre. Amen. Alors, si nous voulons retrouver le peuple qui vivait au temps de Jésus,
c'est qu'il faut retrouver les gens qui parlent les 3 langues là. Or, le français n'a pas cette capacité. L'anglais n'a pas cette capacité. L'arabe n'a pas cette capacité. Le chinois n'en parlant pas. Amen. Le japonais n'en parlant pas. L'espagnol, pas du tout. Quelles sont les langues qui réunissent en leur sein ces 3 langues dites les langues mortes? Retrouvez ce peuple-là qui dans leur expression combine ces 3 langues. Alors vous aurez à identifier ces gens-là qui ont dit à la croix que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ça, ce n'est pas s'aventurier. Ça nécessite de l'épistémologie, de l'exégèse approfondie. Donc on ne se lève pas un matin pour faire des déclarations. Il faut consulter des manuscrits. Il faut étudier. Donc la parole ne s'arrête pas simplement à l'écouter. Écouter, c'est une bonne chose. Mais il faut la méditer. Et méditer veut dire l'étudier profondément. Parce qu'elle se fait chair en nous. Elle descend dans notre âme lorsque nous la méditons. Et le succès se trouve dans la loi de la méditation de la parole. Amen. Je bloque là parce que nous y reviendrons pour chercher à connaître le peuple qui parle ces langues. Donc comprenez que juste après la déportation, certains ne savaient plus parler la langue des Juifs qui est l'hébreu. Amen. Quelqu'un a dit non, mais en Kyrgyzstan, il y a un peuple juif et c'est le seul qui ont gardé la langue araméenne. Mais vous savez que cet enseignement est en train de tourmenter les âmes faibles. Quelqu'un a dit, mais on va écouter qui? Frère Branham ou toi? Je dis, oh, est-ce que moi je vous ai dit de faire le choix? Alléluia. Frère Branham a dit creuser. Moi je creuse. Il a dit étudier. Moi j'étudie. Quelqu'un dit non, frère Branham a tout révélé. Ok, c'est pas un problème. Si tu trouves ce que je dis dans frère Branham, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas trouver dans le message. C'est moi qui dois vous les apprendre. Amen. Maintenant, si vous voulez rester dans le slogan que frère Branham a révélé, la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais il faut que vous trouviez aussi qu'est-ce que frère Branham dit dans Sophonie 3.10. Mais ça, ce n'est pas la commission de frère Branham. Jésus s'est arrêté là où l'écriture voudrait qu'il s'arrête, les années de grâce. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'était la même prophétie qui continuait en disant et un jour de vengeance. Mais il n'a pas lu le jour de vengeance parce que ce n'était pas réservé à lui. Même l'ange de l'illumination, Gabriel, quand il est venu pour révéler la mission de Jean-Baptiste à son père, il n'a pas cité tout Malachie 4. Il a cité une partie parce que l'autre partie ne concernait pas Jean-Baptiste, ça concernait le temps de la fin. C'est une partie réservée à Élie du dernier temps, du dernier jour. Et vous voulez mélanger tout. Amen. Le prophète n'a pas dit qu'on va reprendre les sceaux.
Il a dit les trompettes est un enseignement profond qui n'a même pas effleuré. Il n'a pas dit qu'il a effleuré. Il n'a même pas effleuré. Il dit que les trompettes, c'est pour Israël. Et Israël n'écoute que ses propres prophètes. Israël n'écoute que ses propres rabbins. Donc, ceux qui doivent enseigner Israël, ce sont ces rabbins que Jésus avait promis dans Matthieu 23, je crois le verset 34. Il dit que c'est pourquoi je vous enverrai des prophètes, des hommes sages et des scribes. Alléluia. Et il dit, vous ne pouvez pas enseigner la Bible à un juif. Parce que c'est son livre. Il le maîtrise de façon instinctive. Voilà pourquoi j'avais dit, mais le Congolais n'a pas besoin d'être enseigné. C'est lui l'enseignant. Parce que c'est la ville du soleil qui est Ira-Eres. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore mis en exergue, vous n'avez pas encore compris le potentiel qui gît en vous. Quand vous allez maîtriser cela, vous vous rendrez compte que 10 hommes des nations te saisiront par le pan de ton vêtement. Il dira, amène-nous vers ton Dieu parce que nous avons compris que Dieu t'a visité. Tous ceux-là qui reçoivent ces enseignements dans leur cœur, je vous rassure que Dieu vous a visité. Vous allez faire des percées. Vous serez des excellents dans votre domaine. Vous allez vous distinguer des autres. Jusqu'à ce que vous allez chanter ce psaume. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu ne seras plus comme les autres. Parce qu'il y a une onction de l'heure, une onction spéciale que Dieu est en train de répandre sur l'église. Que tous ceux qui écoutent cela disent Amen. Que tous ceux qui croient en cela disent Amen. Alors, je voudrais montrer aussi qu'il y a une différence entre l'hébreu et l'araméen. Et il y a aussi plusieurs types d'hébreux. Donc le proto-hébreu ou le paléo-hébreu du Sinaï n'est pas le même de ce que Esdras utilise après la déportation, s'il vous plaît. Et nous allons démontrer comment ces Hébreux vont se réunir au pays du Midi. Et vous comprendrez que c'est catastrophique. Amen. Dans Ésaïe chapitre 36, le verset 10 jusqu'au verset 13, ici, il s'agit de l'invasion des Assyriens venant menacer Jérusalem. La Bible dit, d'ailleurs, ce sont la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire. L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joash dirent à Rabshakeh, qui était l'envoyé du roi d'Assyrie, il dit, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons,
et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? L'envoyé du roi d'Assyrie était en train de menacer le peuple de destruction, prononçant ainsi des imprécations sur le peuple de Dieu. Amen. Mais là, ils ont compris que si ces discours atteignaient les oreilles du peuple, le peuple sera dans l'affliction de la peur et le peuple risque de se révolter contre ses dirigeants. Parce que ce général parlait en hébreu, la langue des Juifs. Voilà quoi, on l'a persuadé, ne parle pas en langue, alléluia, hébraïque, parle-nous en araméen parce que nous te comprenons. Or lui, il utilisait la stratégie pour affaiblir la conscience du peuple. Donc, ce verset-ci est en train de nous montrer qu'il y a une nette différence entre l'hébreu et l'araméen. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Ensuite, chez les Hébreux eux-mêmes, il y avait certaines nuances. Tout comme nous aujourd'hui, quand quelqu'un parle le Munukutuba, s'il revient de la Bouenza d'un Kaï, on saura qu'il est d'un Kaï. S'il revient de Dolizi, on saura qu'il est de Dolizi. Il revient de Sibiti ou de Mosenjo, tu sauras que, alléluia. Mais tous ils parlent le Munukutuba. Dans Juges, chapitre 12, le verset 5 à 6, la Bible dit, c'était ici la guerre entre les Éphraïmites et les Galadites. Il dit, Galade s'empara des guets du Jourdain, du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fouillards d'Éphraïm disait, laisse-moi passer, les hommes de Galade lui répondaient, es-tu Éphraïmite? Il répondait, non. Il lui disait alors, eh bien, dis, Chibolette. Et il disait, Sibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer. Donc, chez les Hébreux eux-mêmes, voyez-vous, il y avait déjà des décadences, des différenciations de prononciation suivant des tribus. Donc, chaque tribu avait sa manière de prononcer les mots. Et pourtant, tous, ils parlaient l'hébreu. Amen. Voilà quoi, si tu vas chez le Louba, si tu es attentif, tu écouteras certains mots. Si tu vas chez les Zoulous, tu entendras certains mots. Chez les Nkosa, quand tu parles, tu écouteras des mots. Chez les Lemba, par exemple, l'arche de Lemba s'appelle le Ngoma. Amen. Qui est le tam-tam. Et ici, c'est le Ngoma. Ngom, tu vois, alléluia. Donc, c'est la même langue. Comme Sibolette et Chibolette. Le même peuple, mais dans la prononciation, le même mot prend d'autres variantes. Vous comprenez? Et je donne ces éléments afin que vous soyez surarmés. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas paniqués. Vous comprenez? Nous avons pris le temps d'étudier ces choses, de solidifier cette vision. Parce que quand Dieu te commissionne, amen, ne sois pas négligent. Fais ton travail comme la loi des talents. Ceux à qui on avait donné les talents, il y a des gens qui ont pris ça, ils ont mis ça sur terre. Donc l'élément linguistique est très capital pour retrouver les racines d'un peuple. Alors je reviens sur la déculturation. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que Éphraïm ne restera pas dans le pays de l'Éternel, mais ils repartiront en Égypte.
Et nous avons lu comment, à cause des dévastations, ils ont fui en Égypte. 130 ans, 135 ans plus tard, Juda a été amené en déportation à Babylone par Nebuchadnezzar. Et après cela, les circonstances qui sont arrivées, le reste et les déportés qui étaient revenus dans le pays, ils avaient tous fui en prenant le prophète Jérémie, Baruch et les autres, et les voilà qui repartent en Égypte. Mais là en Égypte, il y a des problèmes que nous devons analyser. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Nous avons vu qu'ils se sont installés là, précisément vers Patros. Amen. Et ce soir, je vais vous montrer ce qui se passe à Patros. Dans Jérémie chapitre 44, verset 24 jusqu'au verset 28, l'heure avance. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos enfants, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits. Quels sont ces vœux? Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécuté vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous Judas qui demeurez au pays de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est l'Afrique. Amen. Donc, quand je parle de la déculturation, il ne s'agit pas simplement de perdre des valeurs alimentaires, mais il y a aussi des valeurs essentielles, des valeurs spirituelles. Donc là en Égypte, Israël ou Juda s'est détaché du culte de Yahvé en offrant des libations, des sacrifices, de l'encens à la reine du ciel. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, la démonologie que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, Dieu aussi prend des résolutions. Il dit, écoutez la parole du Seigneur, vous tous qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure, par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda. Et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour leur faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée, par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront au pays d'Égypte, au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda et tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer sauront si ce sera ma parole ou la leur qui s'accomplira. Amen. Ce qui est particulier ici, c'est que Dieu est en train d'enlever de leur bouche la gloire de son nom. Donc ils seront judéens en Afrique, alléluia, mais déculturés. Ils ne seront plus des adorateurs. Et aussi comme Ephraïm, ils vont se mêler aux païens, aux nations. Vous êtes avec moi? Mais il y a une chose que vous devriez comprendre, c'est que le mouvement de descente en Afrique s'est fait par des vagues. Amen. Mais ici, nous sommes encore au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ceux-là ont reçu l'ordre de ne plus prononcer le nom de Dieu de leur bouche. C'est-à-dire Israël, Juda, qui perd la gloire. Amen. Parce qu'ils ont choisi d'offrir
aux dieux égyptiens, aux dieux cananéens des libations. Alléluia. Et c'est là où nous avions de sérieux problèmes dans des vies aujourd'hui. C'est là où vous voyez que le cœur des Africains sont portés vers autre chose. C'est là où vous voyez, il n'y a pas l'attention vers le Seigneur parce qu'il y a des alliances antérieures qui ont été scellées. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et je vais vous montrer cela à travers des Écritures. Parce que nous ne pouvons pas accéder à une délivrance si nous n'allons pas à fond pour dénicher les racines. Il faut toucher le péché à sa racine. Dans Jérémie chapitre 42, le verset 13 à 18, qu'est-ce qui se passe ici? L'Afrique n'a jamais été un pays de misère comme on le montre aujourd'hui. Détrompez-vous. Amen. L'Égypte ou l'Afrique a toujours été un havre de repos. A été toujours un grenier. Alléluia. L'Afrique a été toujours un pays salutaire. L'Afrique n'a jamais connu le paludisme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? L'Afrique n'a jamais connu, alléluia, les Ebola. Et la Bible va nous attester cela. Il dit... parce que là, c'est lorsque les gens contestent et disent qu'on veut pour nous aller en Égypte. Jérémie les a dit, restez en Palestine. Il dit, non, 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 non. Ici, il y a la guerre. Ici, il y a la famine. Ici, il y a des maladies. Nous voulons aller en Égypte, en Afrique. Là, nous ne connaîtrons jamais la maladie, la guerre et la famine. Voyez-vous, l'Afrique... Quelqu'un peut dire amen à cela. Voilà pourquoi on a retourné l'image pour vous amener à détester vos pays. À ne croire que ça ne pourra jamais marcher. Ce qui est dommage, ces paroles sortent de la bouche des serviteurs de Dieu. Vous êtes quel genre de serviteur de Dieu? Qui vous a envoyé? Qui vous a appelé? Qui vous a enseigné? Qui vous a commissionné? Branham me dit que Kolamba est allé arriver dans l'île qui était rocailleuse. Il était conscient qu'il ne pouvait pas prendre soin des gens qui étaient avec lui. Il a pris la semence. Alléluia. Et avec la main levée avec la Bible, il a prononcé la parole de Dieu. Et l'île a été transformée. C'est ça la mission d'un Lévi. Il ensemence en vous des lois de la transformation. Quelqu'un dit alléluia. J'ai besoin d'écouter un pasteur qui, lorsque je suis dans la sécheresse, il prononce le séma et le désert se change en un jardin florissant. Pas quelqu'un qui m'amènerait la malédiction que ça ne marchera pas. Et parfois ces gens-là, ils ont fui leur pays, ils sont ailleurs, ils continuent à dire ça ne marchera pas. Mais pourquoi tu as fui le pays? Reste là pour prêcher aux autres que souffrons ici parce que ça ne marchera pas. Amen. Oh non, frère Branham a dit rien ne marchera. Donc ça ne marche pas simplement en Afrique. Parce que la marque de la bête est prêchée en 1954. La conférence de Bandung, qui est une conférence qui réunissait les Asiatiques et les Africains, parce qu'ils étaient tous appelés les pays pauvres. Quelqu'un peut dire amen à cela? Donc Branham dit rien ne marchera. Aujourd'hui, la Chine, qui faisait partie des pays pauvres, devient la deuxième puissance, il faut dire la première puissance économique au monde. Donc pour vous, ça ne marchera jamais qu'en Afrique. Quelqu'un peut dire amen à cela? La Malaisie, Singapour, la Corée du Nord et tout ça, ces pays-là se sont développés. Donc vous, ça ne marchera pas, c'est seulement chez vous. Vers les années 90, Brazzaville
marchera pas. Mais aujourd'hui, c'est même pasteur qui dit que ça ne marchera pas. Ils vont avec vos dîmes aller prendre du repos à Dubaï. Allons-y prendre le repos à l'Italie puisque ça ne marchera pas. Quand ils sont malades, ils fuient en Chine, ils fuient ailleurs. Mais ces pays-là étaient sous-développés. Pourquoi ça ne marchera pas? C'est juste pour l'Afrique. Parce qu'ils ont bu le poisson blanc. Amen. Ils n'aiment pas ce pays. Ils n'aiment pas ce continent. Ils n'ont pas bien fait leur l'étude primaire. Oh l'Afrique, notre pays bien-aimé. Oh l'Afrique, nous te construirons. Quelqu'un peut dire amen à cela. Le changement vient par des élites. Et l'église doit produire des élites. Quelqu'un peut dire alléluia. Vous avez laissé les pays entre les mains des sataniques. Et vous criez tous les jours, non, payez les dîmes, Dieu va vous bénir. Mais comment Dieu va bénir les gens en dehors du système? Parce que pour qu'il y ait des dîmes, il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens aient des marchés. Et comment ils auront des marchés si vous dites que ce système-là ne marchera pas? Mais assainissez le système. Paul a dit, intercédez pour vos pays, pour vos autorités, vos gouvernements. Priez pour les rois. Afin que, alléluia, que Dieu soit avec eux. Il est le même Dieu qui oignait des rois comme Cyrus, qui donnait les édicts, afin que la maison de l'Éternel soit reconstruite. Mais Hébreux 13:8 dit quoi? Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et si ceux-là, les gouverneurs, ceux-là qui sont dans les instances de gouvernance, ne viennent pas à l'église, c'est parce que le discours de l'église n'est pas consistant. Vous allez leur dire quoi? Quel est le protocole? Quelle est la pastorale d'accompagnement pour ces autorités-là? Alors que Daniel dit, j'étais à côté du roi pour l'aider. L'aider à faire quoi? À repasser ses habits? Non. Daniel influençait les lois du pays. Comme ici, comme il y avait aussi des satrapes, des magiciens qui étaient à côté de Daniel pour influencer les lois du pays. Donc quand la Bible dit qu'il y a eu guerre, cette guerre interdimensionnelle était représentée par des hommes qui étaient à côté du roi. Parce que ce sont ces gens-là qui combattaient pour que la maison de l'Éternel ne soit pas reconstruite. Donc les Sambala, les Tobija, les Arabes là, ils avaient des réseaux pour faire des mauvais rapports afin que la maison de Dieu soit arrêtée. Quelqu'un peut dire alléluia. Et Dieu aussi avait Néhémie là-bas. Il avait Esdras là-bas. Il avait Meshach, Shadrach et Abed-Nego là-bas. Il avait Daniel là-bas. Est-ce que Dieu change? Mais qui vous a envoyé pour envoûter le peuple de Dieu? Et vous voulez dire non, non, c'est spirituel. Mais les dîmes là, arrêtez de prendre les dîmes des enfants de Dieu. Parce que pour qu'il y ait dîmes, il faut qu'ils travaillent. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ça ne s'arrête pas simplement à prier, prier haut. Mais si le système est contrôlé par les occultistes, vous allez prier comment? Il faut proclamer. Quelqu'un peut dire alléluia. Il faut revendiquer pour assainir la nation. Et enseigner les instances gouvernantes. Quelqu'un doit parler, mon frère. En Afrique, il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Et moi, je parle. Parce que je suis un élite africain. Quelqu'un peut dire alléluia. Je suis un messager en Afrique. Et quiconque m'écoute, il comprend que je suis revêtu de l'autorité céleste. Amen. Ces pays
s'émanciper, c'est parce qu'ils avaient des cultures. Ils avaient une langue. Amen. Et on ne peut pas s'émanciper s'il n'y a pas une culture. S'il n'y a pas une langue. Dans la mesure où je vous prêche en français, c'est pas correct. C'est le signe d'asservissement. Quelqu'un dit alléluia. Dans la mesure où on m'appelle King, c'est pas normal. Parce que vous ne verrez pas un japonais s'appeler Lucien. Vous ne verrez jamais un chinois s'appeler Jacques. Je peux entendre un amen à cela. Vous ne verrez jamais un arabe s'appeler Amen Bonaparte. Même si un Français vous aime, même si tu as ressuscité son enfant, il ne s'appellera pas Massamba. Il n'y a que l'Africain qui a emprunté les noms des autres. Et vous voulez que je ne parle pas? Non, là où tout le monde se tait, moi je parle. Alors vous m'autorisez maintenant de parler? Il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Comment se fait-il? Les autorités ont pris des lois du genre, tu donnes un nom à ton enfant et on t'exige de prendre un nom romain. Et si les autorités ne travaillent plus pour le bien-être culturel, ne fût-ce que culturel, ils ne servent plus à rien. Comment des députés élus par le peuple vont prendre des décrets, tout simplement, ne fût-ce que le nom. Donc vous voyez le niveau de la déculturation. Amen. Tu arrives, tu donnes ton enfant Ndolo. Le prénom c'est quoi Ndolo? Oh non, c'est pas dans le Coran. Mais Ndolo c'est le printemps. C'est la pluie de la bénédiction. Moi mon fils s'appellera Ndolo. Vous avez quel problème? On en prend Joachim. Mais Joachim ça veut dire quoi? Et vous voulez pas que je parle? Je parlerai. Ça c'est pas politique, c'est culturel. Ne fût-ce que la culture, même la culture. Amen. Malheur à celui qui a manqué ce soir. Bon, pour les autres, on va leur servir les choses simples. Mais vous êtes une autre catégorie. Vous aimez la nourriture solide. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, c'est-à-dire la Palestine, non. Nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point la guerre. Où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain. Et c'est là que nous habiterons. Donc, Israël, ils fuient, ils sont conscients que l'Afrique n'a jamais été un lieu de guerre. Ça n'a jamais été un lieu de famine. Amen. Ça n'a jamais été un lieu de maladie. Qui amène la maladie? C'est que la fois dernière, j'étais avec un ingénieur. Mais amenez-moi la serviette. Un ingénieur, il était en Allemagne. Il dit que il discutait avec l'une de ses collègues de classe qui était majorante, alors qu'il préparait un peu la tomate et tout ça. Et il dit, il faut jeter. Lui il dit que, mais ça chez nous en Afrique, dès que tu jettes, pas 2 jours, 3 jours après,
ça commence à pousser. Il dit, eh ben, monsieur, ne raconte pas des bobards, des histoires comme ça, il ne faut pas raconter des histoires comme ça. Oh. Ça pousse, il dit que non, mais la tomate, c'est l'une des fruits qui sont très sensibles. Il faut voir le pH et tout ça. Il faut étudier la terre, équilibrer la terre, tout ça. Quoi, tu as oublié tes leçons. Il dit, non, ça c'est ici. Mais là-bas, alléluia. Quand la maman jette là, ça pousse. Il dit, non, non, non. C'était un débat. Et le monsieur a tenu mordicus qu'en Afrique, ça n'a pas besoin du pH, ça pousse. Après 3 mois, tu vas cueillir la tomate. Tu vois que les Blancs sont curieux. Elle est allée chez son père. Là-bas, les familles sont soit des familles des agriculteurs. Et il raconte, mais en Afrique, là-bas, quand tu jettes la tomate, ça pousse. Il dit, ne raconte pas des histoires comme ça. Qui t'a inculqué ces choses-là, tout ça? C'est encore ton fameux ami nègre, tout ça. Et le papa dit que non, le nègre là risque de détruire ma fille. Ils ont provoqué un repas chez le nègre. Ils sont arrivés un jour, c'est toute la famille, tout ça. Ah, le papa, tu vois que les nazis là, tout furieux là, s'assoit. Et en parlant quelques moments de Dieu. Ben c'est toi qui as dit que la tomate pousse en Afrique lorsqu'on jette et tout ça. Le monsieur dit oui. Mais ça c'est quel quoi? C'est quelle formule? Parce que la tomate, il a expliqué le pays, comment équilibrer tout ça. Il dit non, mais ça c'est en Europe. Il dit en Afrique. Même lorsqu'on récolte l'arachide là, on la trimballe. Les graines qui tombent là, ça repousse. Alors, le monsieur a trouvé que le nègre là, il est trop rassurant dans ce qu'il dit. Il dit, bon, oh, mais c'est le jardin d'Éden là-bas. Alors, le monsieur dit, bon, si c'est comme ça, mais pourquoi on nous montre des Africains avec une grosse tête, un gros ventre, avec des petits pieds? Mais en temps normal, si c'est ça, mais l'Afrique aurait dû nourrir le monde entier. Alléluia. Donc l'Afrique n'a jamais été un pays comme on le montre aujourd'hui. Aussi longtemps que vous le considérez dans les images qu'on vous a inculquées, alors rien ne se fera. Comme quelqu'un qu'on a dit, tu es maudit, tu ne vas pas réussir, votre famille, machin, ceci, cela, alléluia. Comme tu crois en cela, tu verras que, amen, cette sémence que tu as mis dans ton cœur, ça produira des atmosphères et des résultats. Ces images-là vont s'imprimer dans la nature et tu verras que ta vie ne sera accompagnée que des malheurs parce que tu as cette information à l'intérieur de ton subconscient. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là, au pays d'Égypte. Ah. Là, il n'y avait pas d'épée. Israël amène l'épée. Ne prêchez pas la malédiction de Cam. Je vous ai dit que le code cherchait à traiter le problème Israël. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte. Et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine ou par la peste. Et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, de même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Voilà vos Juifs. Amen. Des sujets de malédiction, d'opprobre, d'épouvante, d'exécration, de honte, pour avoir désobéi à la voix du Seigneur.
Amen. Alors vous commencez à comprendre que l'Afrique était un jardin d'Éden. Et Frère Branham dit qu'il n'y a pas une montagne sainte. C'est le Dieu saint sur une montagne et cette montagne devient sainte. Amen. Il n'y a pas un pays saint. C'est le Dieu saint qui vient dans un pays et le pays sera saint. L'Égypte, l'Afrique était calme. Quand un peuple rebelle est venu s'installer en Afrique, ils ont amené leur malheur. Vous commencez à comprendre? Donc, vous ne pouvez pas sortir de ces malédictions-là aussi longtemps que vous ne comprendrez pas ce qui vous arrive. Alors, je vais prendre comment ils s'avouent au culte de la reine du ciel. Parce qu'ils offrent l'encens à cette reine-là. Jérémie 44, 15 à 19. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, qui devenait Soyuda, répondirent ainsi à Jérémie: nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Vous voyez la contestation. Vous comprenez ce qui se passe en Afrique? Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre propre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nos pères, nos rois, nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, quand nous avons fait cela, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous ne pouvions point de malheur. Et puis, nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations. Nous avons manqué de tout. Nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui fassions des libations? Alors, remarquez ici, c'est là où je vais insister. Deutéronome 28, 1 à 14 parle que Dieu devait envoyer la bénédiction en son temps, qu'il devait répandre sur nous la pluie, alléluia, en son temps, et que tu devais être béni dans les villes, même dans les campagnes. À l'arrivée et à ton départ, tu serais béni. Tu devais prêter à beaucoup et tu ne devais pas emprunter. Amen. Tu serais la tête et non la queue. Mais voyez comment l'idolâtrie a aveuglé Israël. Disciplinez les enfants là, s'il vous plaît. Comment ils ont perdu des repères, pensant que s'ils ont été dans la dévastation, c'est parce qu'ils avaient cessé d'offrir à la reine du ciel des libations et des lances. Ils ont attribué leur prospérité à des idoles. Voyez-vous comment ils se sont accommodés dans l'idolâtrie. Amen. En adorant Astarté. Parce que la reine du ciel, c'est Astarté, que l'on appelle généralement la mère ou la dame de la mère des eaux, ou Mami Wara, Mami Water. Ce qu'on appelle ici Mami Wata. La déesse de la fécondité. Donc le culte était un culte à caractère sexuel qui produisait de l'immoralité dégradante. Parce que ces prêtresses se livraient à la prostitution sacrée avec les prêtres de Baal. Et ce culte a été emporté de la Mésopotamie où cette reine du ciel est adorée au nom d'Istar. Et elle est associée à l'étoile du soir qui est la Vénus. Cette Istar de la Mésopotamie est devenue Astarté chez les Cananéens. Ensuite, Aphrodite chez les Grecs. Quand on dit les aphrodisiaques, c'est-à-dire l'Aphrodite chez les Grecs et chez les Romains et chez les Grecs. Aphrodite chez les Grecs et Vénus
chez les Romains. Amen. Amen. Donc, ce démon qui a séduit les Hébreux pour l'honorer jusqu'à défier les prophètes de l'Éternel, qui est la reine des eaux, la Mamiwata, ce qui gouverne cette ville appelée Pointe-Noire qu'on appelle le Mati-Kambishi. Vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Et donc, les femmes vénèrent ce culte, se livrent à une possession démoniaque. Et tout cela qui entre dans ce culte, amen, tombe dans une sorte d'immoralité avec des prêtres. Et la majorité des femmes qui sont les prêtresses de ce culte ont envahi des églises. Alléluia. Et comme vous voyez que non, un pasteur est tombé avec des sœurs, vous êtes en plein dans le culte de la reine du ciel. Ne vous attendez pas de recevoir quelque chose de bien venant de cette église, parce que vous êtes en plein démonologie. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est là vous voyez que dès qu'un frère est béni, il a construit, il a eu 2 voitures, il trouve une deuxième, une troisième femme. C'est qu'il est tombé entre les mains d'une prêtresse d'Istar ou d'Astarté. Parce que l'objectif de ces démons, c'est de troubler des foyers. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et c'est ce qui pousse les gens à être insensibles à l'œuvre de Dieu. C'est un envoûtement permanent. À considérer que ce que je fais, ça réussit, ce n'est pas par la volonté de Dieu, mais j'ai ma déesse Istar. Parce qu'un fils de Dieu, il reconnaît que s'il est béni, c'est par l'Éternel et c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dans ce démon d'Aphrodite, de Vénus, de Diane, d'Astarté, alléluia, est l'une des causes qui a poussé l'Éternel à réprouver ces Judéens qui ont fui en Égypte. C'est l'une des causes des malheurs que vous endurez aujourd'hui. L'épée, la famine, les maladies, c'est parce que les aïeux ont voué un culte à la reine du ciel. Amen. Et Ézéchiel 8 voit des anciens qui ont ces statues. À l'intérieur même du temple, ils ont creusé des trous. Pensant qu'ils sont encore de la volonté de Dieu, alors ils ont pactisé avec Tammuz. Quelqu'un peut dire amen à cela? Il faut que vous puissiez avoir les yeux spirituels pour comprendre ce qui se passe. Amen. Donc Israël se retrouve là, en Afrique, déculturé. Ils ont reçu l'ordre de ne plus prononcer le nom du Seigneur sortant de leur bouche. Amen. Vous êtes avec moi? Donc ce sont des Hébreux qui sont là, qui se sont mêlés aux païens. De peur que je ne termine cette prédication rien que par des discours, je veux lire une preuve dans le document intitulé
de Babylone à Tombouctou. Amen. Dans la section les Juifs noirs d'Angola. L'auteur dit, dans le pays, le Gabon, près du Congo, il y avait des Juifs noirs connus par les Mavambu. Quelques écrivains les appellent par plusieurs noms tels que Mavambo, Mayomba, c'est-à-dire les Yombé. Amen. Mayumba, Mavumba. Et l'abbé Proyard, un écrivain français, dit que ces Juifs vivent au niveau de la côte de Luango, entre la rive du Congo et Rio du Gabon. Et c'est une traduction en anglais. En 1776, leur pays a commencé approximativement 60 000 à côté et étendu au nord du Congo approximativement de 100 000. Donc, il est en train de retracer le pays des Hébreux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Non, vous comprenez pas. L'abbé Proyard est un prêtre, monseigneur, espion du Vatican ici à Pointe-Noire, préfet de Maluango. Il est en train de parler des Juifs de Maluango, c'est-à-dire parce que le Gabon et le Congo, c'était un seul pays. De toutes les façons, Libreville et tout ça, c'était pour le Congo ici. Ok? Donc il est en train de montrer le pays des Juifs, jusqu'à chez vous là-bas, chez les Nzebi, frère Jude. Mayomba, c'est vous, non? Donc, quand je dis qu'on va descendre là-bas, moi, je vais écrire sur vous. On dit Amen pour toi. C'est pas pour rien que Dieu a commencé à traiter la corne du bélier avec toi. Parce que tu étais un juif qui s'ignorait. Maintenant, mon fils, tu t'ignores pas. Amen. Voilà quand tu vois, les Nzebi, c'est une tribu de sacrificateurs qu'on appelle les Nzambi dans la Bible. Où vous les retrouverez, c'est au Mozambique. En fait, ce n'est pas Mozambique, c'est les Nzambi ou Banzambi. Et voilà pourquoi ici, vous retrouvez ici, à Pointe-Noire, les Nzambi. À Mosenjo, la famille d'Enzambi. Lui s'appelle Tipangoï. Lui, c'est Betangoï. Donc, c'est les Ngoï, c'est-à-dire les Léo, les Judéens. L'abbé Proyard vous voit. Amen. Et il commence à retracer la ligne depuis le Gabon jusqu'au fleuve Congo, pour là-bas. Tout. Les Mavam, Abbé Proyard, un écrivain français, dit que ces Juifs sont aux côtés de Luango jusqu'à la rivière du Congo et jusqu'au Gabon là-bas. Et dans le lot. Donc, l'apparence de ces Juifs noirs sont à peine distinguables avec les autres Africains. Il a été rapporté que ces Juifs pratiquent quelques divinations et magies africaines de l'autochtone, des autochtones même. Voilà quoi tu verras, tu vas chez eux là-bas, jusqu'à Sibiti, tu retrouveras le culte du Nzobi qui ressemble au Voodoo. Qui ont gardé les traces du culte de Jéroboam. Nous allons écrire des livres là-dessus. Alors n'attendez pas qu'un blanc vienne faire ça pour vous. Parce qu'il sera confronté à la langue. Voilà que j'avais dit que le Sema en Congo, chez eux, l'Ichem. Comme Cibolette, Chibolette. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à cela? Voilà que Frère Banam dit, vous ne pouvez pas enseigner la Bible à un juif. Il la connaît par cœur.
dans le sang, ça se trouve là. Bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. Je reviendrai demain et on va continuer. Je prends au moins la langue. L'abbé Proya va parler de la langue. Dans son document sur le royaume Luango, le royaume Kakongo, Congo et autres. Il dit, parmi ce prodigieux amas de relations dont on a formé l'histoire générale des voyages et une infinité d'autres qu'on publie tous les jours, il n'est fait aucune mention des langues que l'on parle dans les différents pays dont on nous peint les mœurs et les usages. Et si les auteurs ne prennent pas du temps en temps à la bouche des habitants de ces régions lointaines, quelques mots dont ils donnent la traduction, on serait tenté de croire qu'ils ont voyagé parmi les peuples muets. Mais il est en train de dire, mais pourquoi les gens qui viennent pour parler de ce peuple-là, ils ne parlent pas de leur langue? Donc, ils ont voyagé parmi les muets, parce que vous pouvez déculturer un peuple, c'est difficile de leur arracher la langue. Tous semblent être d'accord pour garder le plus profond silence sur cette manière. Tout le monde y savait, mais aucun écrivain ne parlait de la langue. Soit que leur parut étrange à l'histoire et peu propre à piquer la curiosité des lecteurs, ou plus vraisemblablement parce qu'ils n'ont pas fait un assez long séjour parmi ce peuple dont ils nous parlent pour s'instruire de leur langue et entreprendre d'en donner une idée. Quoi qu'il en soit, on conviendra au moins que ce qui concerne la langue, son génie et ses relations avec les langues connues, son mécanisme même et sa marche ne sont pas des traits déplacés dans le tableau historique d'une nation. Donc il est en train de montrer la langue là, que ce peuple que nous appelons païen qui parle là, sa méthode et tout ça, on ne peut pas déclasser ça parmi le tableau des langues des nations. Si nous avons à craindre d'offenser la délicatesse de quelques-uns de nos lecteurs, en les remettant à l'ABC, nous osons espérer que le plus grand nombre, et ceux surtout qui aiment les sciences et qui cultivent les langues, ne seront pas fâchés d'ajouter à leur connaissance quelques notions succinctes sur une langue qui pourrait être celle d'un peuple barbare. L'abbé Proya est en train de montrer qu'en dehors de ce que vous connaissez, ajoutez à vos notions la langue que vous appelez là, le peuple là est barbare. N'en est point moins propre, intéressant. Il dit, l'idiome de Kakongo, le même auprès de celui de Luango, c'est-à-dire le Vili, Ngyo, Yomba et autres petits États circonvoisins diffèrent essentiellement de celui du Congo. Plusieurs articles semblables et un grand nombre de racines communes semblent cependant indiquer que ces langues ont eu la même origine, mais on ignore laquelle de deux est la langue mère. Les plus habiles d'entre les nègres n'ont pas la moindre idée de l'origine ni du progrès de leur langue. Ils parlent, disent-ils, comme ils ont entendu parler de leur père. C'est-à-dire, ils parlent de ça, ils n'ont pas appris à ça. Parce qu'on les a posé des questions. Vous avez appris cette langue-là quand? Qui vous a appris? C'est du non. On n'a pas appris ça, c'est notre langue. Nos pères ont parlé cette langue. Alléluia. On a cru apercevoir des rapports marqués
entre cette langue et quelques langues anciennes, surtout la langue hébraïque, grecque et latin. Je reprends. Amen. On crut apercevoir des rapports marqués entre cette langue et quelques langues anciennes, surtout les langues hébraïques, grecques et latin. Or, selon Jean chapitre 19, le verset 20, nous avons dit sur le crucifix du Seigneur, il était mentionné 3 langues, laquelle? L'hébreu, le grec et le latin. Alléluia. Ce qui est vrai, c'est qu'Alexandre le Grand n'a pas pénétré au fin fond de l'Éthiopie. Donc la civilisation n'est pas parvenue ici. Ok? Pour que dans ces langues du royaume Kakongo au Congo, qu'on retrouve le latin. Où est-ce qu'ils ont eu le latin dans leur langue? Alors que le latin était parlé en Palestine, au Moyen-Orient là-bas. Amen. Et dans ces langues-là, il y a le grec. Comment se fait-il qu'ils parlent dans leur langue le grec? Alors que le grec, c'est là-bas au Moyen-Orient. Comment se fait-il que dans leur expression, il y a de l'hébreu? Alors que les Hébreux, ils sont là-bas. Quelqu'un peut dire amen à cela? Voilà pourquoi l'abbé est sérieux là-dessus, disant que non. C'est pas une langue des barbares. Parce que la méthode, vous devez insérer dans vos répertoires cette langue-là. Donc, beaucoup de choses seront dites dans la suite. Beaucoup de choses seront développées. Et comme le temps nous est imparti, j'aimerais m'arrêter là. Amen. Et je crois que ça vous fait déjà du bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Si vous voulez chercher les Judéens, cherchez les 3 langues combinées dans une langue. Alors, vous aurez vos Hébreux de la Bible. Il continue encore ici. Il dit, on remarque dans la langue des nègres plusieurs tours des phrases qui tiennent de l'hébreu. Amen. Et il commencera à dire les mots qui ressemblent à l'hébreu, comment on parle, tout ça. Il continue encore. On trouve aussi dans la langue plusieurs mots assez ressemblants aux mots hébreux qui ont la même signification. En hébreu, bana ou bana, d'où est dérivé le mot ben, signifie il a bâti, parce qu'on considère les enfants comme des pierres vivantes qui composaient l'édifice de la famille. Amen. Et en Kakongo, mania veut dire pierre ou bana enfant. Tama signifie règle ou mesure. Et en hébreu, tama. Donc ici, le prêtre, l'enquêteur, est en train d'apprendre la langue et il est épaté. Il est abasourdi. Amen. Voilà pourquoi vous verrez que Wizado. Amen. C'est purement le dos, c'est le grec. Pour ceux-là qui connaissent le Kikongo. Et donc, le rapport de cette langue avec la grecque paraissent également marqués. Et ensuite, je retiens quelque chose parce qu'après il donne. Vous devez lire ce document-là parce qu'on n'a pas tout le temps de lire. Bon, je clôture par ici. Nous ne prétendons point
a signé ici tous les rapports que nous pourrions avoir cette langue avec les langues anciennes. Nous nous sommes contentés d'en rappeler quelques-uns de ceux qui nous sont plus frappés. Et sans nous prononcer nous-mêmes, nous laissons au lecteur instruit et versé dans les antiquités de décider si on peut raisonnablement soupçonner de l'analogie entre ces langues et supposer qu'ils jugent ainsi à expliquer comment ils auront pu arriver que les langues des Juifs, des Grecs et des Romains eussent concouru à former celles de ces Africains. Tu vois ça, non? Il conclut comment vous expliquez ça? Les langues des Juifs, des Grecs et des Latins se fusionnent pour former cette langue-là, ou ces langues que j'entends ici, dans le royaume Congo, le royaume Kakongo, le royaume Luango. Je dis que je n'insinue rien, mais vous-même concluez. Ce qui revient à dire, ces gens-là ne sont pas des autochtones d'ici. C'est qu'ils reviennent du Moyen-Orient, parce que ces langues-là sont parlées au Moyen-Orient. Si vous voulez retrouver des gens qui ont dit à la croix, ou les enfants, des gens qui ont dit à la croix que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, trouvez ces peuples-là qui, dans leur langue, il y a ces trois langues. Vous aurez vos Judéens, vous aurez vos Juifs déculturés dans le pays du Midi. Mais Dieu avait promis, alléluia, qu'il ne va pas les laisser ainsi. Parce que selon Romains 11, tout Israël sera sauvé. Voilà quoi Sophonie vous a vu au-delà des fleuves de Couche. Et nous avons montré la cartographie que ici où nous sommes à Pointe-Noire, le golfe de Guinée, dans la cartographie ancienne, était appelé, alléluia, Océanus Éthiopicus. Donc nous sommes en plein Éthiopie. Et donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, Dieu, par ses prophètes, nous avait localisés ici. C'est dispersé. Ces adorateurs m'apporteront des offrandes. Quelqu'un peut dire amen à cela? Alors, si les Juifs étaient des Blancs, pourquoi n'y a-t-il pas des Blancs ici? Quelqu'un peut dire amen à cela? Alors, la situation est cruciale, où l'heure est arrivée, où chacun de nous doit prendre conscience que les choses que nous vivons ont leurs racines. Il y a des actes, des alliances qui ont été tissés, qui ont été scellés par des aïeux. Voilà pourquoi dans Daniel 9, Daniel a d'abord commencé à faire de prières, de destruction des alliances, de prières, alléluia, de restauration. Et lorsqu'il a dénoncé le mal, et il a commencé à purifier sa nation, a commencé à purifier son peuple. Voilà pourquoi l'écriture qui parle, selon la promesse que Salomon avait faite, que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, cette écriture concerne un peuple. Voilà pourquoi les vrais élus qui comprennent leur mission, ils deviennent des intercesseurs pour les nations. Parce que ces nations sont d'origine juive. Et ils subissent l'oppression. Ils subissent la famine. Alléluia. Ils subissent la servitude. Mais si le peuple sur qui le nom de Yahvé est invoqué peuvent s'humilier, se détourner de ces mauvaises voies et chercher la face du Seigneur, Dieu dit du haut des cieux, du lieu de sa demeure, il va descendre. Alléluia. Il va guérir le pays. Il va nous pardonner. Quelqu'un peut dire amen à cela? Voilà pourquoi ne confessez pas la négation. Vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Commencez à partir de ce soir. Confessez que tout ira bien. Confesse que tout ira bien. Confesse que tout doit changer.
Parce que les blessures ne pouvaient pas aller au-delà de 3 jours. Mais le 3e jour, nous nous tiendrons devant lui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très cher.